Attention les copains, maintenant on répète pour dimanche. Maintenant, ça va aller vite. La présentation va accélérer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Eh bien, ce n'est vraiment pas un match comme les autres que nous allons vivre ce soir à Raucourt en compagnie de 13 000 spectateurs. C'est le match du cœur, de l'amitié, de la solidarité. Une rencontre qui a été organisée au bénéfice d'Edem Slivo. Edem Slivo que vous voyez tout souriant au bord du terrain, dans sa chaise roulante, et qui a accueilli ses amis en cette fin d'après-midi, en ce début de soirée. On vient de présenter les amis d'Edem, une sélection qui rencontrera le Football Club liégeois ce soir. Et 1 à 1, les joueurs sont venus dire un petit bonjour à leur grand ami Edem Slivo. Et à présent, ce sont les Liégeois qui, 1 à 1, montent sur le terrain, très applaudis. Il y a beaucoup d'ambiance ce soir à Raucourt. Et je vous assure que les yeux se sont mouillés depuis un quart d'heure. Une rencontre en effet donc qui a été organisée au bénéfice d'Edem Slivo. Edem Slivo, ce joueur yougoslave venu à Liège il y a 9 ans pour exercer son métier de footballeur. Edem Slivo qui s'est immédiatement imposé comme une valeur sûre du football liégeois, multipliant les exploits avec son équipe d'adoption, mais plus encore que tout cela, en forçant la sympathie, l'admiration des dirigeants, des supporters liégeois par ces énormes, et croyez-moi, nous le connaissons bien, par ces énormes qualités de cœur. Ici Varga, un ami d'Edem Slivo. Varga, un joueur yougoslave. Il y a beaucoup de joueurs yougoslaves aujourd'hui au stade de Raucourt, un stade en fête. Mais vous le savez, hélas, en décembre dernier, alors qu'il regagnait son domicile le soir, au volant de sa voiture, eh bien, Edem Slivo a été frappé par le destin. Sa voiture a percuté violemment un poteau et il a fallu 20 minutes pour extraire Edem Slivo des débris de son véhicule. À ce moment-là, on a craint le pire. À 37 ans, Edem Slivo a été hospitalisé pendant de longs mois. Il est resté paralysé, mais un léger mieux, heureusement, s'est dessiné ces derniers temps. Et même si Edko n'a pas pu quitter l'hôpital encore que depuis la semaine dernière et puisse rentrer chez lui au moins le week-end, eh bien, aujourd'hui, en tous les cas, il est là. Et ses amis ont décidé d'organiser pour lui un match qui s'annonce amusant sans doute. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, un match du cœur. Le public, eh bien, le public s'est levé. C'était très émouvant au moment où Edem Slivo est arrivé au bord de la touche. Et il a été salué, je vous assure, par de très longs applaudissements, par des chants. Il y a eu un spectacle ici depuis 19 h, très bien organisé par nos amis, les dirigeants du Football Club liégeois. Vous l'entendez, beaucoup d'ambiance. Et je vais vous donner la liste des joueurs, alors que les petits jeunes, il y a les petits jeunes, nous les appellerons des joueurs, des juniors du Football Club liégeois qui, sans doute dans quelques mois, feront leur entrée dans l'équipe première du Football Club liégeois, avec sans doute aussi comme exemple la carrière d'Edem Slivo, le numéro 16 Ergo, le numéro 17 Modafferi et le numéro 18 Momen. Et cette équipe du Football Club liégeois sera évidemment entraînée, elle est entraînée et coachée par Robert Wassège évidemment, mais du côté de l'équipe des amis, de la sélection du cœur, nous l'appellerons ainsi, eh bien c'est Sylvestre Takac qui a joué au Standard, vous le savez, qui est yougoslave lui aussi et qui connaît très bien, comme tout le monde ici, Edem Slivo. C'est Sylvestre Takac, bientôt à nouveau entraîneur à Sochaux, qui dirigera l'équipe. Cette équipe, eh bien, alors que c'est monsieur Poney qui dirigera la partie, avec à ses côtés messieurs Eptia et Modave. L'équipe qui va être alignée aujourd'hui, eh bien, elle se compose de gardien de but Harald Schumacher. Ce sont tous joueurs qui, à un moment donné de la carrière d'Edem Slivo, ont disputé des rencontres avec lui, ont été ses coéquipiers. Il y a Zoran Jelikic du Standard, donc Schumacher, on ne le présente plus, un des meilleurs gardiens de Cologne. Nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Le numéro 3, c'est Karl-Heinz Geis, joueur de Cologne.
Le numéro 4, Rupčík, Marinko Rupčík, un Sorésien, mais presque belge, puisqu'il est arrivé chez nous à l'âge de 5 ans. Le numéro 5, c'est Farouk Hadji Bejic de Betis Séville, qui a joué à Sarajevo et qui est le vice-capitaine de l'équipe de Yougoslavie. Le numéro 7, Krnčević, le joueur d'Anderlecht. Le numéro 8 et seul belge, Frankie Vercotteren, qui a tenu, vous le voyez ici sur votre écran, Frankie Vercotteren, qui avant son départ pour Nantes, il nous disait tout à l'heure qu'il allait faire connaissance avec la nouvelle ville qu'il accueillera bientôt, c'est-à-dire Nantes, dès demain à 6 h du matin, mais qui a voulu lui aussi rendre hommage à Edem Slivo. Le numéro 9, un grand nom du football européen aussi, Klaus Fischer, l'ancien joueur de Cologne, et évoluant actuellement à Bochum. Le numéro 10, Bajaraverevic de Sarajevo, international yougoslave lui aussi. Le numéro 11, le standardman Repčić. Le numéro 12, le joueur de Cologne Neumann. Et le numéro 13, le joueur de Stuttgart, mais ancien de Sarajevo, Pasic. Pourquoi des joueurs de Cologne et des joueurs yougoslaves? Yougoslaves, bien sûr, parce que c'est évidemment là que Edem Slivo a fait ses premiers pas dans le football. Et puis il est venu donc au Football Club Liégeois en 1978. En 81, il a quitté le Football Club Liégeois pour 1 an à Nice, puis 1 an à Cologne. Mais il avait le mal du pays car il s'est beaucoup plu à Liège, la cité ardente. Il a eu le coup de foudre pour la cité ardente et il a voulu à tout prix revenir à Liège en 1983. Et il est ici à Rocourt depuis 83. Le coup d'envoi, ça donné par Edouard Klose, qui est le bourgmestre de la ville de Liège, Harald Schumacher ici, et au fil de la rencontre, eh bien, j'aurai l'occasion de vous présenter tous ces joueurs. Un match qui se déroulera avec le sourire, un match de préparation aussi pour le Football Club liégeois qui, ne l'oublions pas, disputera dimanche un des matchs les plus importants de son histoire, et Dieu sait si elle est longue, l'histoire de ce vieux club liégeois. Vous le savez, dimanche au stade d'Anderlecht à 16 h, le Football Club liégeois rencontrera le Football Club malinois en finale de la Coupe de Belgique. C'est Raphaël Caranta qui est le capitaine, comme d'habitude, de cette équipe du Football Club liégeois, et Harold Schumacher, vous l'avez reconnu, capitaine de la sélection des Amis d'Etco. Et en plus, le soleil est de la partie, comme pour saluer à sa façon Etco qui le mérite. Par la volonté, le caractère, le dynamisme qui ont fait sa réputation, eh bien, je crois que Etco a donné une leçon de courage à tout le monde, et il a gagné un dur combat, le plus dur des matchs qu'il devait livrer sans doute, le match de sa vie. Et il l'a gagné, ce match. Et nous en sommes contents. Edem Slivo avec son épouse. Edouard Klose, le bourgmestre de Liège, qui va donner le coup d'envoi. Pierre Drouguet, et voilà le coup d'envoi donné par le Mailleur de Liège, très applaudi lui aussi. C'est la fête aujourd'hui et espérons que nous allons vivre un match, je vous le disais tout à l'heure, qui ne sera pas un match comme les autres. Espérons-le d'ailleurs, ce sera le match du sourire. Voilà, ce sont les Blancs qui vont mettre le ballon en mouvement. Une équipe composée donc de joueurs yougoslaves, allemands et belges. Le numéro 6, eh bien, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, Frankie Vercotteren. C'est Petrovic, le joueur du Standard. C'est Abram avec le numéro 2 qui a donné à Quin. Quin qui renverse le jeu en direction de Raphaël Caranta. Caranta vers Ernest. Pigeon. Et le ballon maintenant à Frankie Vercotteren.
C'est la dernière fois qu'il foule une pelouse belge, nous dirons Frankie Vercotteren, avant de s'exiler pour Nantes. Nous lui parlions tout à l'heure, il est très heureux de l'aboutissement de ce transfert au Football Club de Nantes, où il espère terminer brillamment sa carrière. Je vous le disais tout à l'heure, il rendra visite à ses nouveaux dirigeants et à ses nouveaux coéquipiers dès demain. Abran, Bernard Abran. Le numéro 10, c'est Didier Quin, un Tournésien qui a traversé la Wallonie. De Serre qui a donné vers Abran. Ah, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va risquer de blesser un adversaire, croyez-moi. Et ça va peut-être réconcilier certains avec le football. Schumacher, Dieu sait s'il a eu des ennuis, le brave Schumacher, mais enfin tout ça semble s'arranger. Tout n'est jamais aussi catastrophique qu'on le craint à un moment donné de sa vie. C'est ce qui a été le cas pour Schumacher, dont on avait dit qu'il ne pourrait pas poursuivre sa carrière en Allemagne. Eh bien, les dernières nouvelles, il pourrait le faire et il pourrait bien être transféré. Un premier tir, c'était un tir de Pasic, le joueur de Stuttgart, sur Pierre Drouguet. Je vous disais donc que Schumacher pourrait très bien, nous disait-on, évoluer à Schalke 04 l'an prochain, quittant bien sûr Cologne. Il est persona non grata, il faut bien le dire. Ernest encore, qui perd le ballon. Un ballon qui revient dans les pieds maintenant de Kernchevich. Beaucoup de hitch sur la pelouse, c'est bien normal pour saluer notre ami Edco. Didier Quin. Et vous entendez même, si vous tendez l'oreille, les réflexions des joueurs. Et ce sera amusant d'entendre ce qu'on se dit réellement sur un terrain de football. Vous n'entendez pas de gros mots aujourd'hui. C'est pas tous les jours le cas, croyez-moi. 40 ans à François qui lui joue son avant-dernier match sous les couleurs rouge et bleu, puisque après la finale, eh bien, il sera transféré à Beveren dimanche soir. Luc Ernest avec Varga. Varga toujours attaqué par Jelikic. 40 ans et le ballon récupéré par les Yougos. C'est Hadjibedzic qui avait relancé son équipe. Un ballon maintenant vers Petrovic, joueur du Standard. Petrovic encore. Un tir à côté du but de Pierre Drouguet. Eh bien, vous avouerez que c'est rarement qu'on applaudit un joueur du Standard sur les hauteurs de recours. Mais c'est arrivé aujourd'hui. On a enterré la hache de guerre avec tout le monde. Frankie Vercotteren, notamment, a reçu une ovation extraordinaire. Il faut dire que ce qui est amusant, c'est que Frankie Vercotteren et Edem Schlivo, lorsqu'ils se rencontraient, ne se ménageaient pas. Il y a eu quelques coups fourrés entre les deux, mais comme me disait tout à l'heure Frankie Vercotteren, sur le terrain, on ne se faisait pas de cadeaux, mais en dehors du terrain, on s'aimait beaucoup. Et il a prouvé aujourd'hui, Frankie Vercotteren, il a prouvé qu'il aimait beaucoup son ami Edco Schlivo, et il a répondu présent, le premier d'ailleurs, avoir répondu présent pour ce match. Le voilà, Frankie Vercotteren, qui renverse le jeu en direction de Geils, le joueur de Cologne. Geils encore avec Kernchevich, un centre de Geils détourné par un pied liégeois, et c'est un coup de coin. Coup de coin que va donner Frankie Vercotteren. Geils. Et Pierre Drouguet. Pierre Drouguet qui lui aussi quittera bientôt le Football Club liégeois pour poursuivre sa carrière au Football Club malinois, où il sera théoriquement la doublure de Michel Predel. Francky au coup de coin, un ballon en retrait en direction de Bajdarevic. Bajdarevic toujours, qui a donné vers Petrovic. Fischer, qui compte 45 sélections dans l'équipe nationale, dans la Mannschaft. Petrovic, Vercotteren, le ballon détourné par Abran arrive dans les mains de Drouguet. Il y a même un commentaire. Luc Boire, notre ami Luc Boire, est à côté d'Edem Schlivo, et à tout moment pendant la partie, en tout cas c'est comme ça depuis le début, il lui demande ses impressions. Voilà qui est bien sympathique. Kernchevich.
Krinčević qui renverse le jeu. C'est Pasic qui avait donné en avant et Druguet maintenant. Ernest. Je vous disais, on l'appelle Pigeon. Ses amis l'appellent Pigeon. Pourquoi? Eh bien parce que, tout simplement, il est colombophile. Guy François, qui a donné en direction de McKills. De Houben, pardon. Houben toujours. Vers Abran. Abran vers Houben. François en position d'ailier. Attaqué par Gales. Et le ballon dégagé par Schumacher. À Frankie Vercottera. Petrovic, Vercotton. Fischer. Bonne ouverture de Fischer vers Bajdarevic. Et une bonne sortie de Druguet devant Bajdarevic. Il y aura des changements pendant la partie, des changements qui se feront, j'ai bien l'impression, sans que l'arbitre arrête pour autant la partie. Ça se fera beaucoup plus rapidement. Et le numéro 8 que vous avez peut-être aperçu, eh bien, c'est Mohamed Schlivo. C'est le frère d'Edem Schlivo qui a joué au Football Club de Serein pendant 2 ans, je pense, et qui continue. J'ai bien l'impression qu'il habite toujours la région liégeoise et on a voulu l'associer lui aussi à la fête à son frère, à la fête à Etko. Numéro 2 ici, c'est Jelikic, vous l'avez reconnu, Zoran Jelikic, qui a évolué à Belgrade, à Hajduk Split et qui maintenant bien sûr est au Standard. Quin vers Schlivo précisément, Mohamed Schlivo. Ernest, il a le champ libre devant lui. On ne l'attaque pas, c'est bien normal. Il donne vers la droite à Varga. Varga maintenant avec Hadjibedzic devant lui. Varga en retrait vers Houben. Houben avec Quin. Quin qui cherche un appui. Personne à la récupération, sinon Mohamed Schlivo qui centre. Le ballon dégagé par les défenseurs, il l'avait été par Hadjibedzic. Et maintenant, les Yougoslaves, dirons-nous, repartent à l'attaque avec un Allemand, Fischer, qui donne un Yougoslave qui n'est pas tout à fait Yougoslave, c'est Krinčević, qui en réalité est australien, mais d'origine, son nom l'indique, Yougoslave. Numéro 2 ici est Jelikic, qui donne à son compatriote et coéquipier du Standard, Petrovic, en centre en retrait, et Druguet est à la bonne place, et il donne à Schlivo. De Sar, Schlivo, Ernest, Mohamed Schlivo, il a 39 ans. Et Schumacher. Hadjibedzic. Je suppose que tout à l'heure, nous aurons l'occasion de voir l'un ou l'autre joueur montrer ses talents de technicien. Dieu sait s'il y en a des techniciens sur cette pelouse de recours aujourd'hui et au fil des minutes sans doute. Nous verrons, nous le souhaitons en tout cas, un ou l'autre exploit technique. Peut-être maintenant. Eh bien non, bonne sortie de Druguet, une reprise, Druguet encore et un dégagement des limites de jeu. C'était un premier tir de Petrovic et un deuxième de Pasic. Bon entraînement pour Pierre Druguet qui aura devant lui, nous revoyons le tir tout d'abord de Petrovic. Du bout du pied, Druguet a repoussé. Et maintenant Pasic qui tire violemment. Et encore une fois Druguet à la bonne place. Coup de coin. Mohamed Schlivo. Qui a donné vers Didier Quin. Qui se fait prendre le ballon et c'est Hadjibedzic, Farouk Hadjibedzic du Betis Séville, qui a joué à Sarajevo, qui a 31 ans et qui est le vice-capitaine, je vous le disais tout à l'heure, de l'équipe yougoslave. Basic, centre, toujours Basic, pousse le ballon trop loin, non parvient à centrer, derrière la ligne de but, coup de pied de but pour Druguet. Voici donc Pasic, Stuttgart et ancien joueur lui aussi de Sarajevo.
c'est à Sarajevo que jouait au début de sa carrière Edem Šljivo. Il a disputé dans les 4 clubs qu'il a connus 800 matchs en équipe première, Edem Šljivo. Et il compte 14 sélections dans l'équipe nationale yougoslave. Notamment, il avait disputé la Coupe du Monde en Espagne en 82. Fischer. Centre de Fischer. Une tête à côté. Tête de Vercotteren. Il a levé le pouce pour dire à Fischer, c'est bien. Revoyons le centre de Fischer et la tête plongeante de Frankie Vercotteren. Quin qui cherche le 1-2 avec François. François préfère donner vers Ruben. Ruben dans la foulée de Varga. Varga qui a inscrit 2 buts et qui a qualifié son équipe dimanche contre le Cercle de Bruges et qui force un coup de coin maintenant. Varga est en très grande forme. Là qui est de bon augure pour le Football Club liégeois. Dimanche, les pensées évidemment vont vers Edem Šljivo avant tout ce soir. Mais aussi on pense du côté du Football Club liégeois au match de dimanche contre le Football Club malinois. Une tête de Justo. Moreno Justo, qui est un grand copain d'Edem Šljivo. Qui avait sûrement le cœur serré lui aussi, comme tous les spectateurs ce soir. Je vous assure que c'était très émouvant au moment où tout à l'heure Edem Šljivo est arrivé. Les commentaires pour le moment. Fischer, Klaus Fischer. Vercotteren. Fischer, Vercotteren. Décidément, ces deux-là s'entendent bien. Et De Saar qui s'est interposé, qui va relancer le Football Club liégeois. Avec Quin. Quin vers Šljivo. Très applaudi, Mohamed Šljivo. Il promène un petit bedon, hein, c'est normal. Caranta, centre-tir de Caranta vers François. François avec Krupčić à ses côtés. Marinko Krupčić. Cerésien de cœur, je vous le disais tout à l'heure, est arrivé chez nous très tôt, à l'âge de 5 ans. Raphaël Caranta qui tire, le ballon revient à Varga, il va marquer. Oh non! Sur la barre transversale. Mais je crois que Karel Schumacher avait touché le ballon pour le détourner vers la barre transversale. Là qui va peut-être lancer le match. Klaus Fischer. Petrovic. Neumann. Neumann, oh là, c'est Pasic qui s'était présenté devant Druguet. Le ballon revient aux Yougoslaves et la défense très bien groupée. Pierre Druguet. Ernest. Centre-tir d'Ernest. Les amis d'Edem. Avec Jelikic. Le ballon revient à Badjarevic. Kerinčević. Pasic. Centre-tir de Pasic détourné par Abram. Bernard Abram. Pasic ici.
Frankie Verkotteren. Un centre banane de Frankie. Il y en a la spécialité. Et un dégagement vers Mohamed Schlivo. Direction de Varga. Varga avec Marine Korupchik à ses côtés. Et le ballon n'est pas sorti. Puis même s'il sort, je crois que le juge de touche fermera les yeux. Varga encore. Il va centrer très mal derrière le but de Schumacher. Fischer. Un appel de balle de Kranjcevic à Fischer et Justo est là. Coup de coin pour les Blancs. Coup de coin que va donner Bajdarevic. En retrait vers Petrovic. Bajdarevic. Talonnade, mais là il s'est quelque peu trompé. Et le ballon sort. Coup de pied de but pour Droguet. 18 minutes de jeu et toujours 0-0. Et il tient le coup, hein, le frère d'Eden. Guy François. Guy François qui va se trouver dimanche, cela dit en passant, devant un fameux dilemme. Vous savez, comme je vous le disais tout à l'heure, que Guy François va jouer son dernier match avec le Football Club Liégeois. Ce sera donc la finale. Si le Football Club Liégeois gagne, eh bien le Football Club Liégeois disputera la Coupe des Coupes. Ce qui aura pour conséquence que Beveren, le nouveau club de Guy François, sera éliminé de la Coupe de l'UEFA. Les joueurs de Beveren ont tout intérêt à ce que le Football Club malinois remporte la Coupe des Coupes, car il y aurait un club de plus en Coupe de l'UEFA. Et ce club, ce serait Beveren. Attention, un but peut-être? Non. C'était Guy François précisément dont je vous parlais un instant. Le voilà avec son numéro 4. Donc autrement dit, il aurait, si on pense à la saison prochaine, il aurait tout intérêt à ce que son adversaire de dimanche l'emporte. Mais connaissant la conscience professionnelle de Guy François, je suppose que, je l'espère en tous les cas, qu'il n'aura aucune arrière-pensée pour le match de dimanche et qu'il voudra à tout prix, en bon professionnel, faire gagner l'équipe dans laquelle il est aligné pour le moment, c'est-à-dire le Football Club Liégeois. Coup de coin. Coup de coin pour Mohamed Schlivo. Le ballon dégagé par les défenseurs en recoup de coin. Un centre de Schlivo. Schumacher était parti. Le ballon n'est pas entré dans le but. Phase assez confuse. Beaucoup de maillots rouges et même de maillots blancs et de rouges et de bleus dans le rectangle. Un tir de loin détourné. Le ballon revient à Schlivo. Schlivo toujours. Ah, ça devient difficile de passer la vitesse supérieure quand on a 39 ans, comme voulez-vous. Coup de coin. Une tête de Jelikic. Un tir au-dessus de Guy François. Alors, Guy, il faudra faire mieux en Anderlecht dimanche. Schumacher l'habite Baptiston, mais vous savez que c'est calmé hein, depuis les incidents avec Baptiston. Ça va beaucoup mieux. Il s'est calmé en geste, pas en parole, ni en écrit. C'est moins qu'on puisse dire. Mais enfin, ça va beaucoup. Tout ça s'oublie tellement vite. Une bonne ouverture là en direction de Bajdarevic. Bajdarevic toujours, centrant en retrait vers Pasic et un dégagement d'Abran, de Bernard Abran. Il fait un peu sa rentrée ce soir à l'occasion de ce match. C'est habituellement Bernard Huygria qui occupe le poste d'arrière-aile droit. Ce soir, c'est Bernard Abran. Mais tout à l'heure, nous verrons certainement Bernard Huygria qui voudra lui aussi faire la fête à Edco et jouer. Klaus Fischer. Il n'y en a plus que pour Mohamed Schlivo qui dormira bien, je crois, cette nuit. Ernest, Luc.
Là, il a cherché le 1-2 avec François, ils ne se sont pas compris. Et les Blancs vont pouvoir se dégager maintenant avec Frankie Vercotteren, qui a donné à Petrovic. Bonne ouverture de Petrovic en direction de Jelikic. Centre de Jelikic. Un tir est à côté. Un tir de Pasic. Non, c'est pas Pasic, c'est Klaus Fischer. Il sourit, Edko. Et il parle au président André Marchandise, le président du Football Club liégeois, à qui on doit, ainsi qu'à ses amis dirigeants du club de recours, cette magnifique organisation. C'est réconfortant de voir que dans un monde hyper professionnalisé, eh bien certains ont encore beaucoup de cœur. Mehmet Schlivo qui a donné à Raphaël Caranta. Caranta avec Ernest et Schumacher. Schumacher, comme disent nos amis français. Petrovic. Hadjibedzic, Farouk de son prénom. Pas mal de hits, je serais devenu un spécialiste ce soir de l'Orient yougoslave. Vercotteren, ah non, Vercotteren, tout ça. Encore Vercotteren sur Drouguet. Caranta à Schlivo, qui donne dans la foulée de Caranta un peu fort. Petrovic. Petrovic toujours en direction de Kernchevic et Drouguet qui est là. Il n'y a pas beaucoup de fautes, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Schlivo, ils vont le faire mourir. Il tire. Mais la puissance n'y est pas, bien sûr, après un effort pareil. Frankie Vercotteren. Ah oui, toujours les passes précises de Frankie. Jelikic. Un appel de balle de Kernchevic. Et de Fischer maintenant. Fischer qui pousse le ballon trop loin, dégagé par Abram. Et remise en jeu pour les Blancs. Pour Gails, le joueur de Cologne. Vercotteren. Donc c'est l'adieu donc au football belge. Au revoir, dirons-nous. Gails. Direction de Kernchevic. Et Jean-François Dessart qui relance Raphaël Caranta. Kernchevic ici. Ernest. C'est curieux qu'il n'y ait pas de but. Habituellement, dans ce genre de rencontre, de benefit match, un hors-jeu. Il faut quand même qu'il serve à quelque chose. Le juge de touche, il a levé son drapeau. Il n'y a pas eu beaucoup de hors-jeu, il n'y a pas de faute. Je disais, habituellement, dans ce genre de rencontre, il y a beaucoup de buts. Mais peut-être les verrons-nous en deuxième mi-temps. On joue depuis 25 minutes maintenant. C'est toujours 0-0. Et je vous le disais, le soleil est de la partie. C'est un symbole. Nadjarevic qui a donné à Pasic, attaqué par le petit Houben. Jean-François Dessart. Dessart pour François. Schlivo. Et hors-jeu. Hors-jeu d'Ernest. Marin Korupčić à Petrovic. Fischer. Ils se trouvent quand même sur le terrain, ces footballeurs qui, ne l'oublions pas, jouent pour la plupart pour la première fois ensemble. Petrovic sur cette passe de Kernchevic. En retrait, un tir et c'est but. But de Badjarevic, Miko Badjarevic, le joueur de Sarajevo, qui à la 26e minute de jeu ouvre la marque.
Nous allons revoir sûrement sur ces images le but de Badjarevic. Et voilà. 1-0 pour les visiteurs. Les amis d'Etco. Ces images, nous les devons, je vous le signale en passant, à notre réalisatrice Cécile Gonfroy et à l'équipe technique de José Renson du centre de Liège. Une faute. Il y a quand même eu un coup franc dans le match. Pour Guy François. Très bien donné. Schumacher du point. On revient vers Mamet Chlivo. Un tir très loin au-dessus. Il n'y a pas encore eu de changement non plus. C'est surprenant. Les joueurs yougo-allemands-belges sont 13 et les Liégeois sont 18. Environ, je vous le disais, 13 000 spectateurs, ce qui est ma foi fort bien parce que beaucoup de jeunes sont en période d'examen pour le moment, ce qui les a peut-être retenus à la maison. Et puis il y a la concurrence télévisée ailleurs aussi. Et malgré ça, les spectateurs sont venus. C'est bien. Petrovic vers Fischer. Fischer qui rentre dans le jeu. Attention à son tir canon habituel. C'est un peu émoussé quand même. Il faut dire que Fischer n'est plus tout jeune, lui non plus. Il a 37 ans. Petrovic, il se fait prendre le ballon. Pas de faute, dit Alex Poney, il a raison. Il n'y a jamais de faute dans les matchs pareils. Jelikic. Zoran Jelikic. Krančević qui rabat pour Fischer. Et Pierre Drouguet. Moreno Justo, un vieux serviteur, vieux, pas vieux du tout, enfin serviteur du Football Club Liégeois, joueur très rude, mais toujours correct, jamais méchant en tous les cas et qui est très précieux dans le système défensif du Football Club Liégeois. Une sortie de Schumacher. Frankie Verkotteren à Bajdarevic, l'auteur du but. Petrovic toujours, à Verkotteren, arrêté par Justo. Le voilà Moreno. Et voilà Luc. On appelle des balles sur la droite. Voilà. À Bernard Abran. Il va tirer Bernard. Bon tir et Schumacher est à la bonne place. Et ce soir, les applaudissements vont aussi bien au rouge qu'au blanc. On a applaudi le tir d'Abran, mais on applaudit aussi la parade de Schumacher. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil aujourd'hui. Et c'est tant mieux. Justo. Rafa. Didier. Vargas, celui-là, je ne pourrais jamais prononcer son prénom. Mamet Chlivo. En direction d'Ernest. Oh là, la belle détente de Schumacher. Vous avez vu ce réflexe de Schumacher, pourtant inactif depuis plusieurs semaines, pour les raisons que vous connaissez, et qui a évité un but tout fait de Luc Ernest. Un arrêt réflexe là. Il y a de bons restes, Harald. Un centre et Schumacher. Le ballon est sorti. Coup de coin. Et avant que l'arbitre ait désigné le coup de poing, Schumacher avait déjà envoyé le ballon là où il va devoir être botté. Vous avouerez que c'est rare. Encore un match Chlivo. Il fait tout. Et encore Schumacher. Ça, c'était pour la photo.
Recoup de coin, Caranta. Centre de Caranta, tous les rouges à l'attaque. Kuben, Schlivo. Il recueille un succès personnel, Mohamed Schlivo. Schumacher aussi. Numéro 13, c'est Pasic de Stuttgart, 29 ans. Frankie Vercotteren. Encore Pasic. Avec Kuben. Un double, triple crochet. Il passe en retrait à Vercotteren. Il cherche le 1-2. Il le trouve avec Fischer. Et le tir de Vercotteren au-dessus du but de Droguet. Caranta. Lucernes. De Sar. Schlivo. On ne peut pas dire que la partie se déroule à un rythme effréné, hein, ça on le savait. Mettons ça sur le compte de la chaleur. Caranta. Centre de Caranta. Didier Quin a manqué sa reprise et les Blancs vont pouvoir se dégager. Elikic qui a donné à Petrovic. Centre en retrait de Petrovic. Un tir manqué de Badjarevic et le ballon qui va sortir. Vercotteren à la remise en jeu. Ce qui est quand même étonnant de la part de joueurs professionnels, c'est que je suis persuadé qu'ils prennent leur plaisir à jouer alors que la saison vient de se terminer. On pourrait les croire saturés de football, et bien non. Heureusement d'ailleurs, ce sont bien sûr des professionnels, mais leur esprit ludique, nous dirons, est resté intact. Droguet sur une passe inattendue de Moreno Justo, mais il ne faudrait pas qu'il fasse ça dimanche. Et vous entendez, je ne sais pas si vous avez entendu le commentaire, Luc Boire a demandé à Edem Schlivo ce qu'il pensait de l'intervention de son grand ami. Je vous disais tout à l'heure, ses deux grands amis Justo, il a dit il a presque marqué. Toujours cette pointe de l'humour d'Edco, qui dans un vestiaire est un garçon rayonnant, je vous assure, toujours prêt à blaguer avec l'un ou l'autre, à faire une petite blague à ses copains de club. Et toujours ce sourire qui illuminait son visage et qui l'illumine toujours. Heureusement pour nous, il a un courage merveilleux. Gaïs en retrait à Pasic. Centre de Pasic vers Kirincevic. Le ballon à Petrovic. Avec Kirincevic. Petrovic. Il en fait un peu trop là. Donne en retrait. Kirincevic. Quin. Vous remarquerez que le marquage individuel n'est pas tellement serré, hein, ni d'un côté ni de l'autre. Justo. Caranta. Caranta avec Varga. Hors-jeu de Varga. Si on peut même plus se trouver derrière les arrières quand on joue chez soi, c'est un désespéré. Enfin, que voulez-vous? Juge de touche à lever son drapeau. Ça ne devrait pas être permis. Quand on joue chez soi, on devrait pouvoir tout faire. Jelikic avec Justo. Pasic. Kirincevic. Badjadarevic. Un tir de Badjadarevic qui a déjà marqué le premier but et qui a failli en inscrire un deuxième à Droguet. Mais Droguet est très sûr. Jelikic. Schlivo vers François.
Le ballon n'est pas arrivé dans les pieds d'Ernest. Et voilà les Yougos repartis maintenant avec Hadžibegić. Hadžibegić qui a donné à Petrović. Kranjčević. Petrović. Klaus Fischer. Tir de Fischer qui a mitraillé véritablement Drouguet. Mais Drouguet était à la bonne place. C'est un très bon entraînement. Verkotteren. Ballon qui tourne comme il le fait si bien Frankie Verkotteren. Côté du but Drouguet. Huit minutes encore à jouer pour cette première mi-temps. Toujours un but à 0. Un but de Bajdarević. Caranta qui a donné à Guy François en retrait. Justo. Caranta. Rafael Caranta vers Varga, mais Gails a suivi Varga et le ballon sort. Pierre Drouguet. Et Mehmet Chivo. Avec un appel de balle sur la gauche de Caranta, mais Mehmet Chivo a pris goût au ballon et aux exploits. Numéro 4 ici est Rupčić. Verkotteren vers Fischer. Fischer en retrait à Petrović qui va tirer. Tir de Petrović à côté du but de Drouguet. Petrović, joueur du Standard, qui pourrait, dit-on, quitter les Rouges et Blancs à la fin de la saison, c'est-à-dire bientôt, puisque la période des transferts est ouverte, mais paraît-il, c'est ce que Lucien Levaux du Standard nous disait tout à l'heure, Petrović n'a pas encore trouvé acquéreur. Tout comme Jelikić d'ailleurs, qui est sur le terrain aujourd'hui. Allez les gars, vous l'avez entendu, c'est Moreno Justo, du cœur au ventre à celui-là. Ernest. Justo. En retrait vers Quin. Quin à Schlivo. Centre de Schlivo. Le ballon repoussé de la tête par Rupčić. Arrive dans les pieds de Petrović. Caranta. Caranta vers Ruben. Ruben à Abran qui lui remet le ballon. Je sens qu'ils vont marquer un but. François. Centre en retrait de François et le but. Ah non! Ah, Pigeon. Pigeon. Qu'as-tu fait? Il était seul. Schumacher était dans les pâquerettes. Et Luc Ernest a manqué la reprise. Une occasion de se racheter maintenant. Schlivo. Un centre. Le ballon repoussé par Rupčić. Revient Schlivo. Et sort des limites de jeu. Coup de coin concédé par Hadžibegić, le joueur de Séville. Harald. Il porte une boucle d'oreille. Eh oui. Pourquoi pas après tout. Ernest, tête de Varga. Cette fois c'est but. À la 40e minute de jeu, but de Varga. Et c'est l'égalisation. Un but que nous revoyons, le coup de coin. Le ballon donné en retrait à Ernest, qui va centrer. Et Varga de la tête. Un but partout.
Il n'arrête pas de marquer, Varga. Hein. 2 buts dimanche, ici même. Plus important, il est vrai. Mais encore un aujourd'hui. Réaction de Fischer. Attaqué par Justo. En retrait à Badjarevic. Kernčević. En retrait à son tour. Vers son ancien capitaine, Frankie Verkotteren. Varga. Pour François. Et François renverse le jeu vers Justo. Justo à Caranta. Ernest. Ashlivo. Caranta. Centre de Caranta. Une tête de qui? De Moreno. Je pense que c'est lui qui était monté. Oui, Justo. Il voudrait marquer. Il voudrait marquer un but. Ce matin, dans le journal La Meuse, une interview de Justo, dans laquelle il disait qu'il rêvait de marquer un but à Anderlecht. Il a rêvé cela et il dit que ses rêves eh bien, se réalisent toujours. Tant mieux pour lui, tant mieux pour le Football Club Liégeois s'il marque contre le Football Club malinois. Michel Prudhomme est prévenu. Un tir à côté, c'était un tir de Jelikic. Encore environ 2 minutes à jouer. Ernest. Quin. Vers François. François fait sauter le ballon vers Varga. Varga devrait donner en retrait, ce qu'il va faire. Mais il cherche un partenaire démarqué. Il n'y en a point. Coup de coin. Coup de coin forcé par Varga, sans doute une des toutes dernières actions de la première mi-temps. Un coup de coin que va donner Houben. Tout en hauteur. Et l'on revient vers Pasic. Et rapide, hein, pas au pied Pasic. Petrovic, isolé sur la gauche. Pasic. Un centre en retrait vers Kernčević. Le ballon avait quitté les limites du jeu. Et c'est un coup de pied de but pour Pierre Drouguet. Jean-François Dessart, Ashlivo qui a bien isolé Houben. Houben avec maintenant Hadjibedzic devant lui. Une occasion manquée là par Dessart. Et le ballon qui revient dans les rangs des Blancs avec Petrovic. Kernčević. Justo et Petrovic. Ernest, peut-être un deuxième but pour le Football Club Liégeois juste avant la fin de la première mi-temps. Il va tirer Ernest, je le sens. Et voilà, et il marque. Ah, on l'aime bien, Luc, ici à Haraucourt. Vous entendez les applaudissements, c'est comme s'il avait marqué un match en Coupe d'Europe. Bravo à Luc Ernest qui a retrouvé, comme on dit dans les commentaires, le chemin des filets, voilà. Très applaudi et il pourra raconter qu'il a battu Harold Schumacher. Hipipi pourra, on dit à Luc Ernest. Tout cela dans la bonne humeur, vous voyez des sourires. C'est bien dommage qu'on ne sourit pas aussi souvent au football. Voilà, c'est sur ces images que nous allons nous quitter. Nous nous retrouverons dans un quart d'heure pour la deuxième mi-temps de ce match du cœur. Je vous rappelle le score, mais c'est tellement important. 1-1, à tout de suite. 2-1, pardon, j'avais oublié le troisième but. Tous vos amis yougoslaves, là, ça vous fait plaisir, ça? Oui, ça fait plaisir parce qu'ils sont les trois qui jouent au Standard. Ils sont déjà partis en Yougoslavie, ils sont revenus pour jouer le match demi-retour déjà. Formidable.
Alors dimanche, pour la finale de la Coupe de Belgique, vous serez où alors? Chez vous à la télévision? Je dois regarder la télévision parce que c'est fatigant pour moi pour aller regarder. Ne pas vous fatiguer plus et vous laisser. Non, ça va. Et bonne fin de soirée. Merci. À bientôt. Autre surprise à Recourt, à qui sont bien ses pieds impatients de se frotter avec la force de frappe de Schumacher. Ce sont ceux de nos décideurs politiques. Alors voyons de quoi ils sont capables au point de pénalty. Michel Forêt tout d'abord a rien coté, mais Schumacher aurait pu être battu. Bolland, Paul Bolland, il inscrit le but. Gaston Gérard est moins heureux. Notre bourgmestre à la baballe. Le ministre de l'Éducation nationale, lui, rate de peu. De peu, hein? De peu, je n'en reviens pas moi-même. Mon fils m'avait dit, tu n'as aucune chance. Il est beaucoup plus grand qu'on ne le dit, hein? Melchior Watley en profite pour serrer la main du gardien. Non, on n'est pas déçu de ne pas marquer à Schumacher. Ben, vous avez parlé en allemand aussi. Mais alors il m'a dit en allemand qu'il valait mieux que je reste dans la politique et lui dans le football. Je crois qu'il a raison. Chose se poursuit avec le président de l'exécutif de la communauté française qui inscrit le but. Schumacher peut-être laissé passer la balle, mais ce n'était pas important. On a répondu spontanément présent. Moi-même, j'ai annulé toute une série de réunions. Il était normal qu'on soit là aujourd'hui. Je sais bien qu'on est qu'un homme, nous aussi, mais ça nous faisait plaisir vraiment d'être là, de participer à cette grande fête, non seulement du sport, mais surtout, je crois, de l'amitié. André Marchandise, lui, frappe la barre, mais comme un bon président de club, il rechotte ce penalty. Et regardez, cela fait mouche. Une autre importante victime de l'imbattable Schumacher sera le ministre de l'Emploi et du Travail, Michel Ancienne, qui avait pourtant revêtu un sweatshirt Job 87. La RTBF et son patron Jean-Marie Peterken ont organisé une grande opération, les Liégeois à Anderlecht. Vous pouvez venir avec nous en autocar. Pour cela, il suffit de vous rendre à la RTBF au Palais des Congrès demain ou après-demain de 9 à 12 ou de 13 à 18 heures et vous aurez le déplacement en autocar et l'entrée au stade, tout ça pour le prix de 400 francs. Alors, est-ce qu'avec la RTBF, est-ce qu'avec le football club liégeois, vous serez en direct dimanche? Est-ce que vous prendrez votre... Mesdames et messieurs, bonsoir. Eh bien, nous voici à nouveau à Recourt pour ce match exceptionnel en l'honneur d'Edem Schlivo. J'espère que vous étiez des nôtres tout à l'heure pour suivre la première mi-temps. Ces messieurs que vous voyez là, eh bien, ce sont des ministres, une belle brochette de ministres, si j'ose dire, ne soyons pas irrespectueux, qui ont participé à un concours de beauté de pénalty. Vous aurez l'occasion de les voir demain dans l'émission ce soir. C'est le sourire qui est de mise aujourd'hui à Recourt pour ce bénéfice match en l'honneur d'Edem Schlivo. Et si vous prenez seulement les images maintenant, eh bien, ce reportage en marche, eh bien, sachez que après 45 minutes de jeu, mais ça n'est pas tellement important, l'équipe du Football Club liégeois mène par 2 buts à 1, mais tout cela est dérisoire. Ce qu'il fallait, c'était aujourd'hui faire la fête à Edco. Et la fête, on la lui a faite, si j'ose dire. Il était là, il est là, Edco, et il sourit. Je vous assure que je pense que les 13 000 spectateurs qui se sont déplacés en l'honneur d'Edem Schlivo aujourd'hui lui ont fait un très très grand plaisir, et il fallait bien ça pour son moral. Remarquez qu'un moral, le moral il l'a toujours, Edgo Schlivo, et s'il est avec nous ce soir, c'est précisément parce que sa volonté, son caractère, son dynamisme lui ont permis de surmonter les difficultés qui ont été les siennes pendant de longs mois. Et souhaitons en tous les cas qu'Edem nous revienne bien vite. Voilà, la deuxième mi-temps vient de débuter. Il y a eu pas mal de changements au fil des minutes. Je pourrais vous donner le nom des joueurs du Football Club liégeois qui ont tenu aussi à s'associer à la fête et à disputer
la deuxième mi-temps. On a changé à peu près tous les pions, si je comprends bien, du côté du Football Club liégeois. Makils, le numéro 15, est entré au jeu. Le numéro 12, c'est Bernard Wegria. N'oublions pas que le Football Club liégeois jouera une partie très importante dimanche au Sporting d'Anderlecht, finale de la Coupe de Belgique. Peut-être au terme de cette finale une qualification européenne pour le Football Club liégeois qui le mérite très bien, cela dit. Eh bien, donc, bien sûr, on ne va pas fatiguer les joueurs du Football Club liégeois. Remarquez que la partie d'aujourd'hui ne s'est pas déroulée, comme je le disais tout à l'heure, sur un rythme effréné et qu'on ne doit pas être fatigué des deux côtés. Peut-être une occasion de but pour un tir. Oui, c'était un tir de Repčić, car Repčić est entré au jeu, le joueur du Standard qui a joué à Sarajevo avec Slivo, il me le rappelait tout à l'heure, qui a joué à l'Étoile Rouge de Belgrade et qui est le coéquipier de deux autres joueurs qu'on a vu tout à l'heure, c'est Petrovic du Standard et Jelikic. Vous avez vu dans les buts, Cécile Gonfoy nous le montrait il y a un instant, dans Stojic. Stojic, c'est le nouveau gardien de but du Football Club liégeois. Il faut savoir que Stojic va remplacer Pierre Drouguet. Stojic est un excellent gardien de but, il a 28 ans, il vient de Dynamo Zagreb. Il a été, en son temps, il ne l'est plus maintenant car il a effectué son service militaire, le gardien de but de l'équipe nationale. Et on nous rappelait tout à l'heure qu'il y a un an, une sorte de référendum avait été organisé auprès de 100 personnalités du football yougoslave et à qui on avait demandé de désigner le meilleur gardien de but des 20 dernières années. Eh bien, c'est Stojic, le nouveau gardien de but du Standard, qui a été désigné par ces personnalités yougoslaves. Le voilà, vous l'avez vu donner le voilà avec son numéro 14 et nous prendrons l'habitude de voir la haute stature de Stojic sur nos terrains de football puisqu'il remplacera, il l'a déjà fait aujourd'hui, mais fort symboliquement, Pierre Drouguet dans les buts du Football Club liégeois. Il était déjà sur le banc dimanche contre le Cercle de Bruges et il sera aussi sur le banc au Sporting d'Anderlecht pour la finale qui opposera, je vous rappelle, le Football Club liégeois au Football Club malinois. Le numéro 15 ici, c'est Makils, un tir de Makils au-dessus du but d'un autre gardien de but car Schumacher a été remplacé par Svilar. Svilar, un Yougoslave lui aussi, à la chevelure abondante, que l'on connaît bien puisqu'il est le gardien de but de l'Antwerp. Présenté par Luc Boire, il y a, je vous l'ai dit, une bonne ambiance ce soir à Raucourt, des sourires sur tous les visages, on s'amuse bien. Le numéro 18, eh bien, c'est un jeune joueur, je vous avouerai que je le découvre comme vous, il s'appelle Momen, Fabien Momen, il a 19 ans, c'est un Hutois. Peut-être une future vedette du Football Club liégeois. Et en hors-jeu, il y a eu des changements aussi dans l'équipe de la sélection du cœur. Pasic, le numéro 13, était déjà là en première mi-temps, mais je me demande si Frankie Vercotteren est encore là. Non, finalement, ils sont à peu près tous là encore. Il y a eu un seul changement, c'est Repčić qui est entré au jeu. Numéro 10, c'est Didier Quin qui était déjà là lors de la première mi-temps. Et Svilar. Numéro 17 qui est là près du ballon maintenant. Le Football Club liégeois, c'est Modaferi, Fortuné de son prénom. Numéro 17 donc, vous aurez l'occasion de le voir tout à l'heure. Un jeune lui aussi, il a 19 ans. Et il vient de Milmore. Le numéro 3 de l'autre camp, c'est Giels de Cologne. Vers Fischer, le ballon maintenant à Repi, comme on l'appelle au Standard, Repčić. Et tout bronzé déjà. Je crois qu'il a déjà pris quelques jours de vacances. Et puis qu'il est revenu spécialement pour le match d'Etco. Frankie Vercotteren. Et le gardien. Le numéro 18, Momen, Fabien Momen. Et numéro 11, Luc Ernest, qui a marqué un but. Le voilà encore, Luc Ernest, et c'est Repčić.
le plus liégeois des Yougoslaves, qui était là. Petrovic qui a donné à Vercouteren. Vercouteren, il a tiré. Et Francky, voilà, il a passé à Bran et il a tiré, mais faiblement. Il faudra faire autre chose à Nantes, mon cher Francky. Sinon, Budzinski ne sera pas content. Mais faisons-lui confiance, vous verrez, à Nantes, il a retrouvé son tir. Vraiment sympa ce match de ce soir et cette présence notamment de Francky Vercouteren qui, comme je vous le rappelais tout à l'heure, a eu maille à partir, façon de parler, hein, avec Edko sur le terrain. Tout cela ne dépassait jamais les bornes. Et c'est le premier, on me le rappelait tout à l'heure, parmi les dirigeants de Football Club Pioche, c'est le premier à avoir répondu présent pour le match de ce soir. C'est une grande famille, le sport. Et c'est tant mieux, ça nous réconcilie avec le sport professionnel qui nous déçoit bien souvent. Badjarevic qui a donné à Repčić. Repčić toujours, on n'attaque pas. Fischer à Repčić. Repčić à Pasic qui a tiré, mais le ballon a été détourné par un pied liégeois et c'est un coup de coin. Le nouveau gardien Stojić, 28 ans donc, il vient de Dinamo Zagreb. On nous l'annonce comme étant un tout grand. Hein. Numéro 5 ici, c'est un tout grand aussi, c'est Djibejic, international. Petrovic. Repčić. Badjarevic qui a marqué le but de la sélection. Vercouteren qui se fait prendre le ballon par Abran. Et c'est une réaction liégeoise avec Ernest. Il a des ailes, oserais-je dire, Ernest, quand il s'en va balle au pied. Quoi de plus normal pour un colombophile aussi averti. C'était facile, hein, celle-là, mais je la préparais depuis le début du match. Jelikic. Vers Repčić. Bajdarevic. Vers Repčić, le ballon sort. Et coup de pied de but pour Stojić. Avec même des hitch dans l'autre camp. Didier Quin. Numéro 16, c'est Ergo, Philippe Ergo, un jeune de 18 ans et demi qui vient de Lignette. Ouben à Bernard Legria, fils de Victor, un vieux serviteur du club lui aussi, Victor. Un rappel de bons moments. Ouben et un hors-jeu de Makils. Petrovic à Pasic de Stuttgart. Encore Pasic, ils ne se sont pas compris. C'est normal, hein, ils ne jouent jamais ensemble. Frédéric Wassège qui a livré un hors-jeu. Frédéric Wassège qui a livré une très bonne saison. Position difficile pour lui, n'oublions pas qu'il est le fils de l'entraîneur. C'est vrai que le fils d'un entraîneur dans un club, c'est pas tellement bien vu par le public, par les supporters. On dit toujours, oh bah celui-là c'est un fils à papa. Eh bien, Frédéric Wassège n'est pas un fils à papa. Je connais très bien Robert Wassège. Et croyez-moi, il ne se laisserait pas aller à des sentiments paternels exacerbés quand il s'agit de football. Si Frédéric joue, c'est parce qu'il est un des 11 meilleurs du Football Club Liégeois. Ça, nous pouvons le confirmer. Remise en jeu pour Makils. Pasic. Jelikic. Zoran, 34 ans. Va sans doute quitter le Standard. Pasic. Centre de Pasic et une bonne sortie de Stojić. Déjà fort applaudi par le public.
Frédéric Wassège. Il n'y a pas de hors-jeu. Ah non, ce juge de touche, c'est juste en face de nous. Un scandale. C'est Monsieur Eptia. C'est merveilleux, des matchs où personne ne réclame, personne ne rouspète. Vous vous rendez compte? Ça pouvait être ainsi tous les dimanches. Kotoren à Petrovic. Vers Repčić. Bajdarevic. Fischer. Attaqué par le petit Modafferi. Un tir puissant et détourné par Stojic qui est en train de conquérir les cœurs liégeois. Un beau tir, hein? Et coup de coin pour les Blancs. Une tête encore et un arrêt sur cette tête de Repčić. Un arrêt de Stojic. Qui a lancé Lucarnes. Mais il se pente le ballon, Luc, par Hadžibegić. Giles. Joueur de Cologne. Pénètre dans le rectangle, est attaqué. Enfin, attaqué, façon de parler. Hein. Remise en jeu yougoslave vers Giles. Curieux de dire une remise en jeu yougoslave quand c'est Frankie Kotoren qui remet le ballon en mouvement. Enfin, aujourd'hui, tout est permis. On peut tout dire, on peut tout faire. Petrovic qui a donné à Pasic. Petrovic, il va tirer. Un tir de Petrovic à côté du but de son compatriote Stojic. Petrovic ici. Des petits jeunes ici. Modafferi. Il s'appelle Fortuné, avec un prénom pareil. Il réussira dans le football professionnel, celui-là. Ça fait pas longtemps doute. Ici, c'est McKills. Modafferi qui a donné à... Voilà Modafferi maintenant, avec le numéro 17. J'avoue que je découvre comme vous. Hein. Un tir vers Villard. Enfin, un jour, il pourra raconter bientôt, à ses petits camarades maintenant, pourra raconter qu'il a côtoyé pas mal de vedettes européennes sur ce terrain. Frédéric Wassège qui a donné à Quin vers, il n'y a pas de hors-jeu, vers Ernest. Il a regardé le juge de touche, Ernest, et une bonne sortie de Svillard. Incrédule, il a regardé le juge de touche, il s'est dit je suis hors-jeu, et il n'était pas hors-jeu, il a hésité, Svillard est sorti, mais tout va bien. J'ai à mes côtés André Marchandise, qui est le président du Football Club Liégeois, à qui on doit en partie cette merveilleuse fête, à lui, aux dirigeants du Football Club Liégeois, des gens très actifs et qui ont beaucoup de cœur. Alors André, ça se déroule comme vous l'espérez, comme vous le souhaitiez, mieux encore? Je pense que c'est une fête de famille extraordinaire. Le Football Club Liégeois, vous le savez, veut garder à tout prix ce cachet de club familial. Et aujourd'hui, les caractères d'amitié qui est partout présent dans les tribunes, dans les vestiaires, dans les loges, également sur le terrain, puisque vous avez eu ce beauté des pénaltys qui était merveilleux de la part de tous ces hommes politiques. Eh bien, donne à cette fête un caractère exceptionnellement familial et c'est ce que nous cherchons. Et nous sommes surtout heureux pour notre ami Edko qui est là et qui vraiment nage dans un bonheur total. Oui, justement, nous n'avons pas eu l'occasion, bien sûr, nous sommes assez loin de lui, de parler à Edko. Quelles ont été ses réactions? Il y a eu, on a tous eu le cœur serré hein, quand il est arrivé, le public debout, tout le monde a applaudi et les yeux étaient un peu mouillés. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment a réagi Edko à ce moment-là? Edko, disons, a vu sur le terrain les joueurs qui ont avec lui partagé les plus grands exploits il y a quelque temps déjà à Cologne et en Yougoslavie. Edko a été très très ému, non seulement par les joueurs sur le terrain, mais également par les spectateurs qui sont là, qui ont répondu en très très grand nombre, ce qui est merveilleux. Il faut savoir que nous sommes en pleine période d'examen et ce n'est pas toujours facile pour les jeunes d'être présents.
Non, Edco a été vraiment très très ému et j'espère que vous pourrez peut-être le voir tout à l'heure parce que son émotion n'est pas terminée. André, maintenant nous allons un peu parler quand même de vrai football. Hein. On peut se le permettre alors que les images défilent devant nous et que nos téléspectateurs s'amusent, je l'espère, beaucoup en voyant ces jeunes. D'ailleurs, il y a des jeunes de football club qui sont là. Alors André, on a déjà quand même des petites pensées vers le stade du Sporting d'Anderlecht et on pense quand même déjà à cette finale, cette fameuse finale de dimanche. Oui, à partir de demain matin, les festivités sont terminées et on va resserrer les boulons de la concentration pour penser et ne plus penser qu'à cette finale de dimanche. Monsieur Cordier vient en vélo. Nous espérons, si le temps le permet, si nous obtenons les autorisations, le rejoindre en ULM avec Yvan Pâques pour conduire l'immense colonne qui se dessine déjà de la part des Liégeois. En effet, plus de 100 cars sont réservés et complets. Si l'on ajoute à ça les voitures privées, on va obtenir une colonne de Liégeois qui se rend sur Bruxelles tout à fait exceptionnelle. Et cette ambiance devrait nous permettre de remporter, en tout cas nous sommes très confiants de remporter cette finale pour la première fois de notre histoire. André, tout bouge ici au Football Club liégeois. J'ai entendu dire qu'on allait créer une sorte de socios, comme ça se fait dans les pays latins, comme en Espagne. Oh, regardez voir notre ami Luc Ernest dit pigeon. Il se trouve tout seul devant ce village et il tire à côté. Ça va vraiment pas, hein, Luc. Il a retrouvé une fois le chemin défilé, mais il n'a pas eu de chance aujourd'hui. En effet, il n'a pas eu de chance. Et avec ses moyens physiques, on pourrait attendre que la chance revienne. Et je crois que ce sera chose faite dès dimanche. Voilà peut-être Didier qui va lui passer un bon ballon. Ah là là là, en arrière revient en catastrophe. Revenons à cette finale. Oui, mais dites président, vous êtes en train de faire le commentaire à ma place. Hein. Moi, il faut que je vive, il faut que je nourrisse mes enfants. Je ne suis pas sûr d'avoir une profession qui me conduit jusqu'à la pension. J'espère que vous penserez à moi. André, soyons sérieux 15 secondes. C'est quoi les socios dont on parle au Football Club liégeois? Alors, les socios dont on parle au Football Club liégeois, c'est l'adaptation à notre contexte régional de ce mouvement très sympathique qui se dégage actuellement et qui se révèle surtout dans les loges ou surtout dans les businesses qu'on voit fleurir à gauche et à droite. Nous comptons développer un club de socios dans l'ancien chalet que nous allons rénover où pourront trouver place ces centaines de sympathisants à des conditions très modiques. Ça variera entre 10 000 et 25 000 francs pour l'année pour un abonnement tribune debout, tribune assise ou tribune socios proprement dite. Et on pourra, disons, retrouver le sens de la fête dans le bar ou dans le restaurant qui sera accessible avant ou après les matchs. Donc tout va bien au Football Club liégeois. Nous vous souhaitons bonne chance pour dimanche. Et en tous les cas, sachez qu'au nom du service des sports, bien, nous étions très heureux, et au nom du centre de Liège aussi, très heureux de nous associer un peu à la fête aujourd'hui. Et que tout se passe bien. Encore une fois, bravo aux dirigeants du Football Club liégeois. Merci André. Merci beaucoup à vous aussi. Voilà, revenons à ce match avec Svillard qui a donné à Gales. Toujours 2-1. Mais ça va pas très vite. Il commence à être fatigué. La saison était longue pour certains. Basic. Et le gardien Stojic. Mais au 18, Correa est donc Momen. Et numéro 12, un vieux de la vieille encore. Ils ne sont pas vieux du tout. C'est Bernard Wigria. Frédéric Wassège. Qui a donné vers Ruben. Ruben à Ernest. Ernest encore en retrait. Vers Ruben. Tir d'Ruben à côté du but. Défendu par Svillard. Belle action. Un tir que nous allons revoir. Il me semblait que Svillard avait touché le ballon. Reptic. Toujours très rapide, balle au pied. Il a donné dans la foulée de Fischer. Talonnade, on la voyait venir.
Un centre en retrait de Petrovic. Fischer récupère le ballon. Petrovic encore, il n'est pas au jeu. Frédéric Wassège était derrière. Et le ballon que vient cueillir Stojic. Makils. Très bonne saison lui aussi, Makils. Il s'est affirmé dans les rangs du Football Club liégeois. Il a conquis une place de titulaire. Il le mérite bien. C'est Modafferi qui est là. Fortuné. Quin. Un tir de Quin à côté du but. De Hugo. Superbe tir de notre parvenu Didier Quin. Le quotidien du dimanche, après la finale, sa barbe pouvait en prendre un coup. Cette finale, on en parle à Liège, c'est un peu la folie ici dans la cité ardente. Il y avait tellement longtemps qu'une équipe liégeoise ne s'était plus qualifiée pour la finale. C'est arrivé à plusieurs reprises avec le Standard, mais c'est une découverte. Le Football Club liégeois, et le président nous le confirmait il y a quelques instants, c'est tout Liège qui descendra vers Bruxelles dimanche. Repcic en retrait vers Fischer. On se repasse le ballon. Un tir de Fischer à côté du but de Stojic. Une finale qui vaudra la peine d'être vécue. Un match sympa aussi. Mais ça ne sera pas tout à fait le même genre que ce soir. Chacun va défendre crânement ses chances. Le Football Club malinois, après une excellente saison, après avoir menacé le Sporting d'Anderlecht jusqu'aux toutes dernières minutes du championnat. Le Football Club malinois, donc d'une part, un peu la révélation de ce championnat, et le Football Club liégeois qui souhaiterait sauver sa saison, encore que terminant 6e. Ce n'est pas mal pour le Football Club liégeois, mais une victoire en Coupe de Belgique, ce serait mieux encore. Ce serait la porte ouverte vers la Coupe des Coupes. Et il y a 2 ans, le Football Club liégeois avait pris goût à la Coupe d'Europe. Ça avait plu bien sûr à ses supporters qui en rêvent déjà maintenant. Et puis une victoire en Coupe, c'est toujours quelque chose de mémorable. C'est Houben qui a le ballon, qui a donné vers Ernest. Ernest à Houben, qui va centrer, qui renverse le jeu en direction de Modafferi. Modafferi avec Quin. Ouegria. Ah non, c'est le numéro 12, je me suis trompé. C'était Abram, c'est le numéro 2. Et le voilà, Bernard Abram. Un choc, mais croyez-moi, je peux vous l'assurer, c'était bien involontaire sur Bajdarevic, l'auteur du but de l'équipe de la sélection. C'est Sylvestre Takac, je vous le disais tout à l'heure, qui coach cette équipe des amis d'Edco. Sylvestre Takac qui a joué au Standard, qui était entraîneur au Football Club liégeois et puis au Racing de Paris, et qui retrouve un club qu'il avait connu aussi comme entraîneur, c'est-à-dire Sochaux. Et n'oublions pas qu'avant cela, il avait joué à Rennes. Sylvestre Takac, un des garçons les plus sympathiques du football de chez nous. On peut encore le considérer presque comme un Belge. Il aime beaucoup la cité ardente, il aime beaucoup la Belgique. Comme la plupart des Yougoslaves d'ailleurs, qui se sont toujours très bien adaptés à notre région. À commencer par Edko Šljivo, qui n'a pas hésité donc à revenir vers Liège après un détour de 2 ans seulement à Nice et à Cologne. Et encore, lorsqu'il jouait à Cologne, continuait-il à habiter à Liège. Il faisait les trajets entre la navette entre Liège et Cologne. Un tir maintenant, un tir brossé. C'était un tir de Gaël, détourné en coup de coin. Près de 25 minutes de jeu, toujours 2-1 et un coup de coin pour Frankie Vercouteren.
Centre de Vercotteren et son pied gauche magique, il ne l'est pas ici. Il aura encore l'occasion de le montrer là-bas en France. Et c'est un coup de pied de but. Il y a même une poussée fautive. Alors vous voyez, on aura tout vu. Hadji Bejic. Bernard Abran. Makils, Vincent Makils, vous l'entendez, Vincent, passe-moi le ballon d'Ernest, il centre, Houben passe à côté du ballon, devant Svillard. Un ballon qui sort, remise en jeu pour les Blancs. Une occasion de but là pour Liège. Kupčić à Petrovic, sur Monsieur Poney. Petrovic. Ernest. Vincent Makils. Et un coup de coin là. C'est Jelikic qui avait touché le ballon, il l'a envoyé derrière la ligne de fond. Coup de coin que va donner Makils. C'est toujours lui qui donne les coups de coin, donc le pied joint de ce côté-là en tous les cas. Cherche la tête d'Ernest sans danger pour Svillard. Quelle belle chevelure ce Svillard. Eh oui. Petrovic. Fischer. Fischer en retrait à Vercotteren. Et Francky a failli réussir le 1-2 avec un adversaire. C'est un coup de coin. C'est Makils que vous avez vu. Près de son gardien. Et un coup de pied de but. Un peu plus d'un quart d'heure encore à jouer pour ce match. Je me souviens plus du score. Ah oui, c'est 2. On a des petits jeunes. Makils. Wegria. Ernest. Ernest toujours. Une feinte, deux feintes, un tir d'Ernest. Et c'est un but. Non. Non, dit Monsieur Poney. Il y a faute. Il n'accorde pas le but. Ah si, finalement il l'accorde. Oui. Je croyais qu'il avait sifflé une faute, mais c'est un but. C'est Houben qui a marqué. But de Houben, donc à la 28e minute de jeu, en deuxième période. Un but finalement accordé. J'ai cru, de la façon dont il réagissait, voilà Houben qui pousse le ballon, j'ai cru que Monsieur Poney avait sifflé une faute. 3-1. Une faute, non. Il a sauté, dit Monsieur Poney avec un large sourire, certainement. C'est sûrement pas aujourd'hui qu'il va siffler un pénalty, à moins peut-être pour le folklore en fin de partie. Le Grillard à Makils. Ernest. Ernest toujours pousse le ballon trop loin. Un ballon récupéré par Vercotteren. À Fischer. Vercotteren. Vers Petrovic. Numéro 13 devant Petrovic et Frédéric Wassège.
Il lui prend le ballon. Il a pris de l'assurance. Hein. Nous ne jugerons pas sur la partie de ce soir, mais au fil des minutes, et je le lui rappelais tout à l'heure dans le vestiaire, j'ai eu l'occasion bien sûr de rendre visite aux joueurs des deux équipes dans le vestiaire, sentir un peu l'ambiance avant ce match, l'ambiance, je le dis, très détendue. Et bien Frédéric Wassège me confirmait qu'il sentait maintenant qu'il était en confiance. Wegria. Centre de Wegria repoussé, un tir de Abran sur Svillard. Je vous assure, quand je vois moi les cheveux de Svillard, eh bien, je suis jaloux. Hein. Oh. Bajdarevic. Fischer, attaqué par Ergo. Il serait bien le papa d'Ergo. On se repasse le ballon de la Fischer, un centre, personne à la récupération. Sinon, comme on dit dans les commentaires sportifs, Abran devant son gardien Stojic. Et on s'aime déjà, vous voyez, on se connaît à peine et on s'aime déjà. Un changement, c'est Didier K qui quitte le jeu. Et nous allons voir qui va rentrer. Je pense que... Ah, mais c'est Pierre Drouguet. Pierre Drouguet, le gardien de but, qui revient dans l'équipe comme joueur du champ. Drouguet, qui sera donc malinois l'an prochain, qui joue son avant-dernier match sous les couleurs rouge et bleu, c'est le cas de le dire, puisqu'il a revêtu la tenue d'un joueur du champ. Et nous allons voir ce que vaut Pierre Drouguet comme joueur du champ. Remarquez qu'habituellement, les gardiens de but ne sont pas mauvais. Hein. À l'entraînement, ils quittent souvent leur poste de gardien et ils inquiètent parfois leurs coéquipiers. Une ouverture vers le petit Ergo. C'est Fischer qui a le ballon. Fischer qui a donné vers Petrovic. Fischer encore. Fischer, il va tirer. Non, il veut vraiment entrer dans le but avec le ballon. Et Stojic est là. Celui-là est en train de se dire, j'espère que mes coéquipiers jouent autrement habituellement. On a dû lui expliquer. Gria. Vers Wassège, le fils de deux anciens joueurs du Football Club Liégeois. Un centre vers Drouguet. Allez Pierre, crie le public, très encouragé. Il n'a pas encore touché le ballon, c'est une fois encore. C'est Badjarevic qui a donné vers Pazic. Petrovic. À Jelikic. Centre de Jelikic. On cherche la tête de Fischer. Il n'y a pas de tête de Fischer aujourd'hui. Il y a les mains en tous les cas de Stojic. Makil sur cette passe de Houben. Modafferi. Modafferi à Drouguet. Ah, dit le public. Très heureux de voir comment va centrer Drouguet. Pas mal, ma foi. Bonne ouverture et presque le but. Un coup d'essai, eh bien ce fut un coup de bête pour Pierre Drouguet. Un centre millimétré vers Pigeon. Et il a bien failli marquer, Lucarnes. Très applaudi, Pierre Drouguet. Nous allons revoir cette action de Drouguet au Football Club malinois. Pour le moment, si Demos regarde le match, les images ici, eh bien, il est en train de se dire, tiens, celui-là, il pourrait me servir à autre chose. Quand on voit cette pureté dans le centre et la tête de Lucarnes à côté. Et c'est un but de l'autre côté. Un but. Mais j'avouerai que je ne sais pas qui a marqué. Je pense que c'est Repčić. Ça doit être Repčić ou Verkotteren parce que j'étais comme vous en train de regarder les images ralenties de l'exploit de Pierre Drouguet.
Ah non, c'est Pacic qui a marqué, qui a inscrit un but donc à son compatriote. Et à la 35e minute de jeu, 3-2. Le suspense est intenable. Je me demande si je ne parierai pas pour un match nul, vous allez voir. Luc Ernest. Modafferi aux prises avec Rupčić. Il y a une faute de Modafferi. C'est Hadžibeđić que vous voyez là, Farouk, c'est son prénom. Vas-y Farouk. Une ouverture vers Pazic et une sortie de Stojić. Coup de pied de but pour le nouveau gardien du Football Club Liégeois. Frédéric Boisserge. Modafferi. Et à hors-jeu, oui, à au moins de 4 mètres, sinon plus, de Pierre Drouguet. Mais peut-être ne sait-il pas, Pierre, qu'on ne peut pas se trouver derrière les arrières. Il ne faut pas lui en vouloir. Il n'est pas habitué à ce genre d'action. C'est Neumann qui est là, qui déborde, qui centre vers Fischer. Le ballon est repoussé par les défenseurs de Liège, qui le perdent aussitôt ce ballon au profit de Bajdarević. Repčić. Avec un appel de balle sur la droite de Jelekic. C'était téléphoné, mais réussi. Le centre est moins bon et Liège repart. Avec Modafferi. Ernest, que l'on retrouve plus souvent à gauche maintenant. « 7 minutes environ encore à jouer. Svilar devant Drouguet, qui n'a pas osé attaquer quelqu'un de sa corporation. Frankie Vercotteren, balle au pied, il a tout le champ libre devant lui. Le ballon maintenant à Houben. Houben toujours. À Luc Ernest. Il voudrait bien marquer un deuxième but. Ernest, il tire mais à côté. Coup de pied de but pour Svilar. Je veux bien qu'on voit encore la chevelure de Svilar. Voilà. Repčić. Bajdarević. Il va tirer Bajdarević. Non, il a préféré donner à Fischer qui pousse le ballon trop loin et c'est un coup de pied de but. Klaus Fischer, l'avançant, souvenez-vous, bien sûr, il a perdu une partie de ses qualités, c'est normal, l'âge est là, 37 ans. Ancien, je vous le disais tout à l'heure, avançant de la Mannschaft, 45 sélections dans l'équipe d'Allemagne, 45 sélections dans une équipe nationale comme celle d'Allemagne, c'est évidemment une référence. Stojić, ancien gardien de l'équipe nationale yougoslave aussi, il pourrait peut-être retrouver sa place après l'année qu'il vient de passer au service militaire. Vincent Makils à Houben, des jeunes espoirs. C'est plus que des espoirs, ils sont en train de confirmer au Football Club Liégeois le talent qu'on avait décelé chez eux. Modafferi. Il vient centrer vers Drouguet. Il a failli prendre la balle de la main là. Et hors jeu. Monsieur l'arbitre, une ouverture sensationnelle de Pierrot. Jelekic.
et Abran. Jelikic, les deux numéros 2. Le rythme de la partie a encore baissé d'un ton depuis la première mi-temps. Un centre vers Fischer. La tête de Fischer, si meurtrière il y a quelques années, n'a pas réussi à tromper Stojic. Souvenez-vous de cette tête extraordinaire de cet avant-centre redoutable. Fischer, un joueur qui a une détente verticale étonnante. Stojic vers Drouguet. De nouveau vers l'ancien. Petrovic. Petrovic qui a donné à Geis. Pour Vercauteren. Un tir de Vercauteren dans les mains de Stojic. Modafferi. Il n'y a pas de hors-jeu, mais il n'y a pas de balle non plus pour Lucarnes. C'est un coup de pied de but. On arrive bientôt au terme de la partie, environ 3 minutes encore à jouer. Pour ce match sympa, on n'a pas vu tellement de... Je m'attendais à voir quand même quelques exploits techniques plus fréquents. Ce n'était pas le cas. Je ne vais pas dire qu'on a joué sérieusement, mais vous savez, les footballeurs sont ainsi. Un match, c'est toujours sérieux, même si on n'essaye pas, certainement pas en tous les cas, de tromper l'esprit du jeu. Mais enfin, on aime bien quand même ne pas être ridicule et on essaye de bien jouer. Un tir de Vercauteren, la preuve, voilà, ce tir de Vercauteren. Frankie Vercauteren qui a trompé Stojic et qui marque un but. 3-3. Je vous l'avais dit, ça se terminerait par un match nul. Ah non, pour moi c'est Frankie Vercauteren, mon cher Luc, il s'est trompé. Et le public réclame d'ailleurs, a bien compris que c'était Frankie Vercauteren qui avait ramené l'égalisation, la rectification. On a rendu à César ce qui lui appartenait. Repčić. Repčić toujours. Il donne à Pasic. Vercauteren. Un tir et une bonne détente de Stojic. C'était un tir de Badjarevic. 3-3. C'était le score idéal. Il ne fallait pas de vainqueur dans cette rencontre tout à fait spéciale. C'est le cœur qui a parlé. Pierre Drouguet. Toujours Pierre Drouguet, le ballon n'est pas sorti. Centre à nouveau millimétré pour son copain Lucarnes. Et Ernest de la tête à côté du but. Oui, le public qui ne quitte pas le stade, qui s'est amusé, qui a fait une bonne action. Et on peut l'en remercier et le féliciter. Il y avait d'autres sollicitations un peu partout ce soir. Et le public du Football Club Piégeois, un des plus fidèles du pays, a répondu présent à l'appel de ses dirigeants. Coup de coin alors qu'on est entré dans la dernière minute de jeu et que monsieur Poney, qui aura gardé le sourire lui aussi pendant toute la partie, ça n'arrive pas souvent non plus au gardien de but, on va mettre fin à ce match sur le score équitable de 3-3. Voilà, c'est sur ces images et les applaudissements, vous l'entendez, du public, que nous allons nous quitter.
3-3 pour ce match du cœur, mais aujourd'hui tout le monde avait le sourire, tout le monde a pensé à Edko Slivo. On avait tous ici le sourire de l'espoir. Bonne chance Edko. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous parlais sur des images de Cécile Gonfroy et de l'équipe technique de la RTBF Liège, dirigée par José Renson. Merci de nous avoir écoutés. Et encore une fois, salut Edko, bonne chance.